Hello! Bienvenue dans ce nouveau vlog, c'est le deuxième au Canada et depuis la dernière fois, il y a pas mal de choses qui ont changé, enfin il y a eu un rebondissement qui est qu'on a tous les deux été engagés à Kananaskis dans la même entreprise, donc ça c'est trop bien. En vrai c'est génial pour nous pour plein de raisons, notamment parce qu'on va pouvoir travailler ensemble par le même employeur, au même endroit, avoir un logement qui coûte pas trop cher. Oui. Et là c'était l'un des problèmes à Calgary notamment. Et on doit arriver demain. Du coup aujourd'hui on a pas mal de choses à aller acheter vu que le logement est assez vide là-bas, on doit l'équiper etc. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui et on vous emmène avec nous. Direction Ikea. C'est bizarre d'être chez Ikea parce qu'on a l'impression qu'on est en train de réemménager quelque part alors que vraiment il ne nous faut pas grand chose, pas de meubles mais on est là avec notre caddie et notre bonne humeur. Parce qu'après, boulettes frites. Alors forcément qui dit Ikea disait qu'on était obligé de passer par là et je pense qu'on va attaquer direct. Par contre vraiment ces portions là, c'est abusé. C'est tout petit. C'est tout petit. Ce que vous voyez là c'est le strict minimum. Il y a beaucoup de choses qu'on a dû prendre en double parce qu'en résumé, on va pas vivre ensemble au début. On vous expliquera un peu plus la situation. Mais voilà, ça c'est vraiment ce qu'il nous faut pour pouvoir commencer à travailler. En gros, comme je disais plus tôt, c'est qu'on va pas être ensemble dans notre logement. On commence dans des logements séparés. Et de ce qu'ils disent, c'est qu'en soi, il y a une priorité pour les couples mariés. Donc on espère grandement que cette priorité va être appliquée. Parce que, bon déjà, de 1, ça nous fait chier. Et de 2, du coup, il y a des choses qu'on a achetées qu'en un seul exemplaire. Parce qu'on n'a pas besoin de deux quand on vit ensemble. Et on a bien fait en vrai. Parce que là, ça coûte déjà 560 $. Avec le strict minimum, enfin la liste qu'ils nous ont donnée. Donc heureusement qu'on n'a pas pris en double, mais on croise les doigts pour être rapidement à deux. Donc là on est en direction pour quelques autres dépenses, parce que sinon ça ferait pas assez plaisir. On est parti on va d'abord aller voir dans les magasins un peu plus cheap, genre Walmart, dans lesquels on n'a pas trop l'occasion d'aller, parce que généralement ils sont plutôt sur l'extérieur de la ville. Mais sinon on ira chez Safeway et on ira prendre un peu de produits de nettoyage. Et je pense qu'on attendra demain faire nos courses de nourriture pour les premiers jours là-bas. Et c'est fait pour Walmart, maintenant on part chercher les chaussures. Yay! Alors là on était parti pour une petite pause, finalement je crois que ça fait... on a tourné dans la ville pour aller quelque part, c'était fermé etc. Ça a pris 1 heure. Et là je pense qu'on est à peu près sur une bonne heure et demie pour finalement avoir set-up la pause. Il y a Crumble et Starbucks. Parce que je le mérite bien. Bon là il se fait tard, on a encore pas mal de choses à faire, donc on s'est arrêté en vitesse chez Chipotle, qui disons dans les plats préparés est celui qui donne le plus l'impression d'être correct. Sinon, j'ai un débat, j'ai un problème avec ça. Chips, en Amérique c'est toujours des frites, et là comme par hasard, ils m'ont sorti ça. Un dernier petit plan pour vous montrer les quelques affaires qu'on a avec nous. C'est-à-dire qu'avant on galérait avec 2 valises et 2 sacs. Et maintenant, là il y a nos 2 valises, il y a le sac dans lequel on met l'électronique qui est là-bas, nos 2 sacs à dos, et là on a chacun notre panier, on a des grands sacs transportés avec nous, et on a encore des oreillers, des couvertures, tout plein de trucs de cuisine. Je pense que tout ce qu'on a là est le strict minimum et nécessaire qu'on a vu dans la liste de Kananaskis, mais ça va être amusant. On vient de démarrer, la voiture est pleine à craquer, il y en a partout. On en a pour plus ou moins 1 heure de route avant d'arriver là-bas. Donc hâte de découvrir tout ça. On vient d'arriver dans notre logement et du coup, on travaille dans la même entreprise et ils offrent des logements pour vraiment un prix très réduit, donc c'est super avantageux. Par contre, ils n'ont pas encore de chambre double disponible, donc pour le moment, Albé est dans une chambre, je suis dans une autre que je partage avec 2 autres personnes et je viens d'arriver dedans, j'ai juste fait mon lit etc. Mais donc je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, j'espère que la situation elle va pas durer trop longtemps parce que bon c'est pas agréable, on préférait être à 2. Mais je vous montre. Donc quand on arrive, on a un premier lit ici. Quelques petites armoires, on voit pas bien à contre-jour. On a une toute petite cuisine, un frigo, la salle de bain. Alors l'autre lit, avec une super belle vue sur les montagnes.
Et là, c'est mon petit espace que je vais essayer d'aménager un peu. Je vais essayer d'acheter quelque chose pour un peu diviser la chambre pour avoir un peu plus d'intimité. Je vais continuer à m'installer. Alors de tout ce qu'on a pu voir, l'endroit a l'air vraiment top. Il y a plein d'activités pour le staff. Donc voilà, j'ai hâte d'en savoir plus sur ce que je vais devoir faire. Je commence demain à travailler, donc je pourrai vous en dire un peu plus. Et du coup ici pour le moment je suis toute seule parce qu'on est venu avec une voiture de location qu'Albéric doit ramener à Calgary et puis lui reprendre un car pour revenir ce soir. Donc très longue journée. Bonjour. On s'est dit qu'on allait prendre la caméra pour se poser un instant et vous raconter parce qu'il y a trop de rebondissements et on n'arrive pas du tout à suivre. Oui, en fait c'est tellement compliqué, il y a tellement de choses qu'on se demande comment en un plan on va faire tout raconter sans s'étaler non plus. La dernière fois que j'ai pris la caméra, je pense que c'était pour vous montrer la chambre que je partageais avec mes colocs. Donc ça c'était avant-hier. Mais il se trouve que la première nuit de mon côté a été atroce parce que je suis tombée sur une coloc qui ronflait comme un tracteur et malgré mes bouchons d'oreilles, je l'entendais quand même. Et toi de ton côté, c'était pas si propre que ça. Ouais, c'est ça, surtout allait. que c'était sale, mais après je dors facilement. Donc, Ce qu'on a fait, c'est du coup hier matin, on est parti voir la personne qui s'occupe des logements. Je lui ai expliqué que voilà, c'est pas de la faute de ma coloc. Moi, je sais pas faire plus et que du coup, ça va potentiellement ne jamais s'arranger. voire s'aggraver. Exactement. Et du coup, je lui ai demandé si je pouvais changer de chambre et être avec d'autres colocs, mais je m'attendais pas à ce que finalement, elle nous trouve une chambre double. Normalement, c'était dans plusieurs semaines le temps que le nouveau bâtiment soit construit. Mais ici, elle nous a dit qu'un couple était parti, ça tombait super bien. Donc, elle nous a donné les clés de notre nouvelle chambre dans un autre bâtiment qui est... on va vous faire un petit room tour et vous allez voir, c'est le jour et la nuit. Du coup, le petit room tour dont on vous parlait, très simplement, on a nos salles de bain qui est ici, juste à côté. On a de quoi se préparer, brosser les dents, etc. Tout petit, tout simple, tout ce qu'il nous faut. Et puis ici, on a la pièce principale, qui est juste la seule et unique pièce, on va dire en fait, où on a le lit double qui fait vachement plaisir. Et voilà, c'est 3 fois rien, mais en même temps, c'est une chambre d'hôtel et il faut pas attendre grand chose. Et nous, on est trop contents d'être à deux, quoi. Et la superbe vue. Ça fait plus ou moins 2 mois qu'on cherche désespérément du travail à deux en se disant on a eu une chance incroyable en Nouvelle-Zélande. Si ça se trouve, on va avoir la même chance. Mais là, on commençait un petit peu à douter parce que soit Albéric se faisait engager quelque part et moi pas, soit vice versa, donc c'était un peu compliqué. Ouais. Et là, au moment où on pensait abandonner, finalement, ils nous ont recontactés et on est tous les deux engagés ici à Kananaskis. Et du coup, moi j'ai été embauché ici dans un restaurant en tant que Food and Beverage Attendant. Alors je suis pas encore sûr exactement en quoi ça va consister, enfin si j'ai une idée globale, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans les premiers jours pour comprendre très précisément ce que j'ai à faire. J'ai hâte. Côté, je suis engagée en tant que réceptionniste, mais c'est pas tout à fait ça, dans une autre partie de l'hôtel qui est un peu plus, c'est tout neuf et c'est un peu plus luxueux. Et on commence tous les deux officiellement ce vendredi. Ouais. Par quelques trainings et puis à mon avis de là ce sera parti. Ouais. Pour l'instant il n'y a pas encore beaucoup de monde dans l'hôtel, mais la saison elle va bientôt commencer à battre son plein et donc là on va voir ce que ça va donner pour de vrai. Pourquoi du comment on a dû acheter tellement de choses avant d'arriver? C'est parce qu'on est dans un endroit exceptionnel mais surtout très reculé. Ouais. Ce qui fait que globalement sans voiture, ce qui est notre cas, on va rester un peu coincé ici. Il y a tout ce qu'il faut après, on a certains avantages plutôt cool comme la cafétéria qui est globalement gratuite matin, midi, ça coûte soir. 3 fois rien, le loyer coûte rien non plus. Le loyer coûte rien non plus et il y a tellement d'activités prévues pour le staff que je pense qu'on va bien s'amuser. On va aussi travailler bien sûr. En plus on a des réductions dans le spa, dans tous les restaurants, dans le café. Oui, franchement je pense qu'on est super bien tombé. Et du coup, ce qui fait qu'on n'a pas vraiment besoin de cuisine, même si de temps en temps ça fait du bien de cuisiner soi-même, c'est un peu plus sain, etc. Enfin, en tout cas, de ce qu'on pense pour le moment. À la cafette, c'est un peu à leur bon vouloir. Il y a un shuttle qui part une fois par semaine dans une ville avoisinante pour déposer au magasin le staff et puis qui les récupère plus tard. Mais le problème, c'est que si on travaille pendant ce shuttle, tu le loupes. Oui, on le loupe et on n'y a pas accès. Donc voilà, globalement, on sait se faire livrer des choses, donc ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Je parlais du fait que j'avais vu un service juste ici, mais du coup, il y a aussi la possibilité de croiser des ours, messieurs, dames. Alors quand vous croisez un ours, sachez qu'il y a plein d'affiches pour vous expliquer comment vous défendre face à un ours à l'aide de bear spray. Le seul truc que j'ai retenu, c'est que si j'étais dans le mauvais sens du vent, j'allais me prendre du bear spray dans la gueule, donc j'ose même pas prendre un bear spray avec moi.
Voilà, donc on espère ne pas les croiser sur les petits chemins qui rejoignent les logements du petit personnel et le travail. Donc voilà. Et en même temps, j'ai très envie de voir des ours. Donc je ne sais pas quoi faire. Je voudrais tellement qu'il y en ait un qui débarque là, derrière. Tu me le dirais? Non. Donc en gros, ici, je pense que notre voyage au Canada vient de commencer, genre réellement. Je pense qu'on était vraiment dans une phase préparatoire assez intense quand même, parce que c'était quelque chose d'être à Calgary sans savoir ce qui nous attendait et en voyant nos comptes partir comme ça en voyage à notre place. et donc là ici on espère pouvoir se faire de l'argent, kiffer notre vie avec tous les avantages qu'il y a et puis après on a l'occasion de voyager. Et donc pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'ai tendance à faire mes devoirs à la dernière minute. Et donc vu que je commence à bosser demain, j'ai décidé de faire aujourd'hui mon training de 4 à 6 heures. Donc voilà, on reste fidèle à soi-même malgré les années. Bonjour mes amis. Nous voici dans les bois aux alentours de l'hôtel de Kananaskis. Ici, nous découvrirons peut-être des spécimens tels que des écureuils, des wapitis ou des ours. Je crois que la dernière fois que j'ai filmé, c'était juste avant mon premier jour de travail, où j'étais excité de commencer à travailler. Je suis beaucoup moins maintenant. Je pensais que j'aurais beaucoup plus un aspect... en tout cas dans la description du job, ça parlait beaucoup d'accueillir les gens, les placer à table, prendre des commandes. En vrai, ça parlait de tous les rôles, mais moi, mon rôle à moi est beaucoup plus précis que ça. Je vais amener des plats jusqu'aux tables, ça c'est sympa, on voit les gens, puis on bouge un peu. Et sinon, globalement, je prends des couverts, je prends des assiettes et je les frotte. Voilà. Vraiment, pour l'instant, voir les montagnes autour de moi, vraiment, je m'en lasse pas. C'est magnifique. C'est le cœur de la terre un peu. Vraiment, sans blague, il y a vraiment des super belles montagnes. Celle-là est moins belle, mais regardez-moi ça. Regardez-moi ça, c'est trop beau. Voilà, c'est derrière les arbres, si on se déplace un peu. Moi, ce plan là. Ça. C'est pas une carte postale, ça, peut-être?